Après une nuit inoubliable, une jeune fille ivre et vierge a passé la nuit avec le président millionnaire sans le savoir. Le soleil matinal traversait doucement les grands rideaux, baignant de lumière le luxueux penthouse situé en plein cœur de Londres. Les baies vitrées reflétaient l'agitation de la ville, créant une atmosphère à la fois moderne et opulente. Lila Evans s'étira légèrement, les paupières lourdes en s'ouvrant sur une réalité tout à fait inconnue. Le lit spacieux aux draps de soie blanche, le sol en marbre poli et l'ameublement élégant de la pièce laissaient Lila déconcertée. Cela n'avait rien à voir avec son petit appartement douillet, rempli de meubles Ikea. En se redressant, elle s'agrippa à la couverture, tentant de trouver un semblant de réconfort au milieu de ce luxe écrasant. Sa tête lui faisait mal, et les souvenirs confus de la veille semblaient éclater en 1000 morceaux. La fête de fin d'études, les rires, les cocktails gratuits que ses amis l'avaient poussé à boire. Puis tout était devenu flou, comme plongé dans un brouillard épais masquant sa mémoire. Lila inspira profondément, essayant de conserver son calme malgré la confusion. Un léger coup frappé à la porte la ramena brusquement à la réalité. La porte s'entr'ouvrit et un homme fit son entrée. Adrian Blackwood. Grand, raffiné, dégageant une impression d'autorité, on aurait dit qu'il venait tout droit d'une couverture de magazine. Son costume parfaitement ajusté et son regard perçant semblaient réduire l'espace autour de lui. Dans ses mains se trouvaient 2 tasses de café fumantes, dont l'arôme subtil emplit la pièce. « Bonjour » lança Adrian, sa voix grave et posée trahissant cependant une certaine courtoisie. Il déposa l'une des tasses sur la table de chevet, le regard soutenu mais sans agressivité. « J'espère que vous allez mieux après la soirée d'hier. »« Hier soir ?» répéta Lila, les yeux écarquillés, le scrutant avec méfiance. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Adrian se redressa, gardant une distance respectueuse pour ne pas l'effrayer. « Vous avez un peu trop bu à la fête. Un groupe de personnes a tenté de vous entraîner on ne sait où. Je suis intervenu, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je vous ai ramené ici pour être sûr que vous seriez en sécurité. Et, pour que vous le sachiez, j'ai dormi sur le canapé. » Ces paroles agitèrent Lila comme un choc électrique, la laissant un instant sans voix. Elle serra les lèvres, luttant pour maîtriser son incertitude et son désarroi. « Merci » articula-t-elle finalement d'une voix faible mais sincère. Adrian lui offrit un léger sourire, sans trace de malveillance, mais empreint d'une étrange forme d'assurance. « De rien. Si vous vous en sentez capable, j'ai préparé un petit déjeuner dans la cuisine. Vous devriez manger un morceau avant de partir. » Lila acquiesça, regardant Adrian quitter la pièce. Son attitude polie et calme la laissait perplexe. Elle ne parvenait pas à cerner qui était cet homme énigmatique, mais une chose était sûre, cette rencontre allait bouleverser sa vie à jamais. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous proposons un récit émouvant. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Chapitre 1. La rencontre inattendue. 2 semaines après ce matin inoubliable, Lila Evans avait repris le cours de son existence. Elle venait tout juste de commencer son nouveau travail dans l'une des plus prestigieuses sociétés financières de Londres, Sterling Finance. Munie d'une mallette élégante et arborant une tenue professionnelle impeccable, Lila fit son entrée, partagée entre l'excitation et une légère appréhension. Sa première journée se déroula sans encombre, ponctuée de présentations et de découvertes de ses collègues. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'au 2e matin, lorsqu'on l'informa qu'elle participerait à une réunion importante avec la direction, afin de discuter d'un partenariat stratégique majeur. Réajustant sa veste, elle prit une profonde inspiration et pénétra dans la salle de conférence, le cœur légèrement serré. L'ambiance y était solennelle, chacun vêtu de tenues impeccables, tandis que la lumière traversant les vitres du sol au plafond baignait la pièce d'une lueur professionnelle. Lila choisit un siège un peu en retrait, déterminée à se faire discrète. Pourtant, dès qu'elle s'installa, une voix familière retentit et lui fit rater un battement de cœur. « Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Adrian Blackwood, PDG de Blackwood Investment et notre partenaire stratégique clé sur ce projet. » Lila se ficha. Relevant les yeux, elle le vit, Adrian Blackwood. Debout en tête de table, il dégageait cette même autorité posée, vêtu d'un costume gris anthracite taillé à la perfection. Leurs regards se croisèrent, et elle put distinguer dans le sien un éclat de reconnaissance mêlé d'amusement. Elle comprit qu'il se souvenait d'elle. Le cœur de Lila s'emballa et elle reporta vite son attention sur les dossiers posés devant elle, feignant un intérêt soutenu.
Pendant toute la réunion, elle sentait par instant le regard d'Adrian sur elle. Mais il conserva une attitude parfaitement professionnelle. Cette tenue la soulageait autant qu'elle la troublait. La réunion dura plus d'1 heure. Alors que chacun rassemblait ses affaires pour s'en aller, Lila s'empressa de faire de même, espérant quitter la pièce avant qu'Adrian ne l'aborde. Mais à peine avait-elle franchi le couloir qu'une voix grave et familière la stoppa net. « Lila !» Elle se figea, prit une seconde pour se calmer, puis se retourna. Adrian se tenait là, le regard toujours aussi serein. Il s'approcha de quelques pas, mais conserva une certaine distance. « Ravi de vous revoir », dit-il avec un léger sourire. « Je ne pensais pas que nos chemins se croiseraient à nouveau. »« Moi non plus », répondit Lila d'une voix qu'elle s'efforça de rendre neutre. « Le monde est petit, on dirait. » Adrian laissa échapper un petit rire grave. « C'est vrai. Comment allez-vous? Votre nouveau poste se passe bien? »« Ça va, » dit-elle, évitant de croiser son regard. « Et merci encore pour ce que vous avez fait l'autre fois. Je ne crois pas avoir vraiment exprimé ma reconnaissance. » Le visage d'Adrian s'assombrit légèrement. « Il n'y a pas de quoi. J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire dans ces circonstances. » Leur échange fut interrompu par l'arrivée d'un autre homme, dont la présence imposante modifia l'atmosphère. Marcus Alaric, rival notoire d'Adrian dans le monde de la finance, s'avança avec un sourire de façade. Ses cheveux argentés, soigneusement peignés, et son regard calculateur lui conféraient un charme troublant. Adrian salua Marcus en lui tendant la main pour une poignée qui dura trop longtemps. « Quel plaisir de te voir ici. Et voilà sans doute Lila Evans, nouvelle recrue chez Sterling Finance, » répondit Adrian d'un ton poli mais glacial. Marcus arbora un sourire maîtrisé qui n'atteignait pas ses yeux. « Enchanté, Lee Evans. J'ai comme l'impression que nous allons beaucoup nous croiser à l'avenir. » Lila inclina poliment la tête, malgré le malaise que lui inspirait le regard acéré de Marcus. « De même, » murmura-t-elle. Après de brèves politesses, Marcus s'éloigna, laissant à nouveau Lila et Adrian seuls dans le couloir, désormais plus calme. Adrian suivit Marcus du regard, le visage fermé. « Méfiez-vous de lui, » dit-il en se tournant vers Lila d'un air grave. Marcus n'agit jamais sans arrière-pensée. « Je ferai attention, » répondit-elle, consciente du poids de sa mise en garde. « Merci. » Adrian la dévisagea un instant, comme s'il hésitait à en dire davantage, avant de simplement esquisser un sourire. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je ne suis qu'à un coup de fil. » Lorsqu'Adrian s'éloigna, Lila sentit un tourbillon d'émotions la gagner. Elle n'avait pas la moindre idée des intrigues dans lesquelles elle se retrouvait plongée, mais elle était certaine d'une chose, sa connexion avec Adrian était loin d'être terminée, et la présence de Marcus Alaric ne ferait qu'ajouter à la complexité de la situation. Chapitre 2. Les secrets se révèlent. La vie de Lila chez Sterling Finance devint plus compliquée depuis qu'elle avait revu Adrian. Elle s'efforçait de garder ses distances, mais sa présence lors des réunions et des projets rendait la tâche ardue. Souvent, elle surprenait le regard d'Adrian posé sur elle, comme un signe muet qu'il comprenait le tumulte qui la rongeait. Un après-midi calme au bureau, alors qu'elle préparait un rapport, un dossier dans une enveloppe brune atterrit sur son bureau sans expéditeur identifié. Partagée entre la curiosité et l'angoisse, elle l'ouvrit pour découvrir un ensemble d'accusations détaillées contre les opérations financières d'Adrian. Accompagnant ces documents, un mot manuscrit. Lila Evans. Adrian Blackwood n'est pas celui que vous croyez. Il est impliqué dans des affaires louches, profite de sa puissance financière pour manipuler le marché. Je vous conseille de repenser votre relation avec lui. Si vous rendez ces informations publiques, je vous garantirai protection et réussite chez Sterling Finance. Marcus Alaric, le cœur de Lila s'emballa. Ses pensées se bousculaient. Adrian pouvait-il être aussi déloyal que Marcus l'affirmait, ou bien s'agissait-il d'un piège élaboré? Quoi qu'il en soit, Marcus venait de l'impliquer dans un conflit entre deux puissants rivaux. Incertaine de la vérité, Lila choisit d'affronter Adrian directement. Elle composa son numéro, celui figurant sur la carte de visite qu'il lui avait laissée. « Lila ?» répondit Adrian d'une voix calme et familière. « Tout va bien? Il faut qu'on parle, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Il y a des choses que je dois comprendre. » Adrian lui donna rendez-vous dans un café tranquille, non loin du bureau. Quand elle arriva, il était déjà attablé, vêtu d'un costume sombre, l'air préoccupé en la voyant approcher. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il d'un ton posé, bien que ses yeux scrutaient les siens avec inquiétude. Lila posa l'enveloppe devant lui.
Marcus Alaric m'a fait parvenir ça. Il veut que je publie ces accusations contre vous. J'ai besoin de la vérité. Adrian parcourut rapidement les documents. Sa mâchoire se serra et ses yeux lancèrent des éclairs de colère. Marcus dépasse les bornes, marmonna-t-il, la voix basse. Ces papiers contiennent des éléments réels, mais déformés pour servir sa propre version. Alors expliquez-moi, insista Lila, bien qu'elle sente son cœur battre la chamade. Je dois savoir qui croire. Adrian s'adossa à sa chaise, soutenant son regard. Marcus et moi sommes rivaux depuis longtemps. Il cherche à me discréditer, autant professionnellement que personnellement. Les opérations citées étaient parfaitement légales, mais il les a montées de toutes pièces pour me faire passer pour un corrompu. Je ne prétends pas n'avoir jamais pris de décision difficile, mais je n'ai jamais enfreint la loi ou manqué d'éthique. Lila chercha la sincérité au fond de ses yeux. Alors pourquoi moi? Pourquoi m'impliquer? Parce que tu es la seule qu'il pense pouvoir manipuler, répliqua Adrian, se penchant légèrement vers elle. Tu es nouvelle à Sterling, et tu as un lien avec moi. Si tu l'accuses publiquement, mon image en souffrira énormément. Et si je refuse? Murmura Lila, la voix vacillante. Il ruinera ma carrière. Le visage d'Adrian se radoucit, résolu. Nous allons l'affronter ensemble. Marcus ne joue pas franc jeu, mais nous ne le laisserons pas imposer son récit. J'ai besoin que tu me fasses confiance, Lila. Je ne te laisserai pas servir de bouc émissaire. Adrian proposa alors un plan audacieux. Une conférence de presse visant à éclaircir les faits et à dévoiler les manigances de Marcus. Malgré ses réticences, Lila ne pouvait ignorer la détermination d'Adrian et l'assurance qui émanait de lui. Peu à peu, elle sentit ses angoisses s'apaiser. « Nous ne laisserons pas Marcus nous intimider, » dit Adrian. « J'assumerai la responsabilité publiquement, mais j'aurai besoin que tu sois à mes côtés pour neutraliser sa menace. » Lila prit une longue inspiration. « D'accord, j'accepte, mais il faut que tu sois sûr qu'on en ressortira indemne. » Adrian acquiesça, confiant. « Je te le promets. » Le jour de la conférence de presse arriva, avec une salle comble de journalistes, des flashs d'appareils photo et des questions en suspens. Adrian prit la parole le premier, l'allure digne et le regard calme. Il réfuta point par point les accusations, preuve à l'appui. Les éléments présentés par Marcus Alaric ont été délibérément manipulés pour me porter préjudice, déclara-t-il d'une voix ferme, le regard allant de visage en visage dans la salle. Je suis prêt à fournir toutes les preuves nécessaires pour prouver mon intégrité. Lila le rejoignit alors sur l'estrade, la voix un peu hésitante au début, puis s'affermissant au fil des mots. Je ne suis pas une victime et je refuse que mon nom soit utilisé à des fins mensongères. Adrian m'a aidé au moment où j'en avais le plus besoin, sans rien attendre de moi. Je crois en son honnêteté. Leur position unie déstabilisa les sceptiques. Les enquêtes confirmèrent rapidement que les documents de Marcus étaient falsifiés. L'opinion publique se retourna en faveur d'Adrian, tandis que Marcus subissait une pression grandissante des médias et de la justice. Finalement, il fut arrêté pour chantage et falsification de documents. Ce soir-là, Adrian et Lila fêtèrent cette victoire dans le Penthouse d'Adrian. Autour de verres de vin, ils purent enfin souffler. « Merci de m'avoir fait confiance », murmura Adrian, le regard profondément ancré dans celui de Lila. « Je sais que ce n'était pas une décision facile pour toi. » Lila sourit, mêlant soulagement et assurance nouvelle. « Merci à toi de m'avoir soutenu. J'ai bien fait de croire que tu n'étais pas comme les autres. » Même si l'avenir demeurait incertain, Lila avait trouvé le courage d'affronter la vérité. Avec Adrian à ses côtés, elle se sentait désormais prête à tout affronter. Chapitre 3. L'apogée du conflit. Le bref répit qui suivit la conférence de presse fut de courte durée lorsque Marcus balança une vague de faux documents aux médias. Des titres comme « Adrian Blackwood et ses affaires douteuses » ou « PDG puissant ou manipulateur financier » envahirent journaux, télévision et réseaux sociaux, ternissant de nouveau la réputation d'Adrian. Le sourire satisfait de Marcus refit surface dans plusieurs émissions, où il s'entêtait à déclarer que ses preuves étaient irréfutables. Adrian Blackwood a menti au public pendant des années. Ces documents prouvent qu'il a orchestré des transactions illégales pour son profit personnel. Je ne peux tolérer de voir l'industrie financière corrompue plus longtemps. La presse se rua sur Adrian pour le bombarder de questions. La pression devint écrasante, et le poids du jugement populaire presque insoutenable. Chez Sterling Finance, Lila observait la montée de la polémique avec anxiété.
Les murmures de ses collègues traduisaient leur scepticisme naissant envers Adrian. Les rumeurs se répandaient, semant la discorde et le doute. Un soir, Adrian se rendit dans le bureau de Lila. Il avait l'air épuisé, les traits tirés par le stress, mais ses yeux luisaient encore d'une détermination farouche. « Je m'attendais à ça », finit-il par dire d'une voix grave. « Marcus ne lâchera rien, mais je ne le laisserai pas gagner. » Le cœur de Lila se serra pour lui, mais elle resta lucide. « Je crois en toi, Adrian, mais il faut que le public voie la vérité. Nous devons agir au plus vite. » Adrian offrit un pâle sourire, teinté de fatigue. « C'est ce que nous allons faire. Mais cette fois, j'ai besoin de toi à mes côtés. » Il convoqua une conférence de presse d'urgence au siège de Blackwood Investissement. La salle était bondée de journalistes, les flashs crépitants et l'agitation à son comble. À l'extérieur, une foule de curieux attendait des réponses. Lorsqu'Adrian s'avança au pupitre, le silence se fit. Il prit la parole d'une voix calme, mais inflexible. « Ces derniers jours, ma réputation et celle de mon entreprise ont été attaquées par des accusations sans fondement. Aujourd'hui, je vais prouver que les affirmations de Marcus Alaric sont entièrement fausses. » Il présenta une série de documents financiers officiels, de contrats et de mets vérifiés par des juristes. Sur l'écran géant derrière lui, il montra comment Marcus avait manipulé des données légitimes pour créer une illusion de corruption. Lila était assise au premier rang, les mains crispées sur ses genoux. Voyant Adrian la regarder pour l'encourager, elle se leva et monta à son tour sur scène, prenant son courage à deux mains. « Je ne suis pas une personnalité publique, mais je veux partager mon témoignage. La nuit de ma remise de diplôme, Adrian est intervenu pour me protéger. Adrian Blackwood n'est ni un manipulateur, ni un opportuniste. Il m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, sans rien réclamer en retour. Ce que fait Marcus Alaric est une tentative ignoble de salir un homme intègre. » Ces mots sincères touchèrent l'auditoire, changeant peu à peu l'humeur de la salle. En fin de conférence, l'équipe juridique d'Adrian porta un coup fatal à Marcus. Ils révélèrent que ce dernier avait engagé des spécialistes pour forger les documents compromettants. Des enquêtes montraient aussi que Marcus avait utilisé ces faux pour faire chanter d'autres figures du milieu financier, y compris des hauts fonctionnaires. La colère du public éclata. Les hashtags Justice for Adrian et #Expose Marcus devinrent viraux sur les réseaux. En quelques heures, la pression médiatique et populaire força les autorités à réagir. Marcus fut arrêté pour falsification de documents et extorsion. Après la conférence de presse, Adrian et Lila rentrèrent aux Penthouse. Sur le balcon, ils contemplèrent les lumières de la ville. « On a réussi », souffla Adrian, la voix profonde, vibrante de soulagement. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Lila sourit, laissant transparaître sa fatigue et sa fierté mêlée. « Tu t'es battu pour la vérité, Adrian. Je suis heureuse d'avoir pu t'épauler. » Adrian la regarda avec une infinie reconnaissance et une chaleur nouvelle dans le regard. « Merci, Lila, pas seulement d'avoir cru en moi, mais aussi de m'avoir rappelé l'essentiel. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant le calme après la tempête. Ils savaient que ce n'était que le début d'une nouvelle étape, où la confiance, l'espoir et la force de résilience guideraient leurs pas. Chapitre 4. Reconstruire sa vie. La tempête s'était calmée, mais ses échos résonnaient toujours dans les existences d'Adrian et Lila. Bien que la réputation d'Adrian fût rétablie, il ressentait désormais un profond désir d'aller plus loin que la simple justification de son innocence. « Il faut qu'on agisse pour les autres », déclara-t-il un soir à Lila. « Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se défendre comme moi. » Dans une petite salle de réunion chez Blackwood Investissement, ils commencèrent à échafauder un nouveau projet. « Je veux créer une organisation à but non lucratif, » expliqua Adrian, résolu. « Nous offrirons un soutien financier et juridique aux victimes d'escroqueries, comme celle dont Marcus profitait. » Lila hocha la tête, voyant là une occasion d'avoir un vrai impact. « Je peux aider à définir la structure, mettre en place le fonctionnement financier et contacter des partenaires, » proposa-t-elle avec enthousiasme. Adrian lui sourit avec chaleur. « Je m'y attendais. Jay veux que tu diriges ce projet, Lila. Tu es la mieux placée pour ça. » La jeune femme hésita, doutant de ses capacités. « Adrian, je n'ai jamais géré quelque chose d'aussi important. »« Tu as le cœur et les compétences, » affirma-t-il. « C'est tout ce qu'il nous faut. » Naissance de la Haven Foundation. Ainsi vit le jour la Haven Foundation, à laquelle Lila dédia toute son énergie. Elle recruta du personnel,
mis en place des programmes d'assistance juridique, des ateliers de formation et des services de sensibilisation. Il faut miser sur l'information, souligna-t-elle lors d'une réunion d'équipe. Beaucoup de gens ignorent comment repérer les arnaques financières. Il faut leur donner les moyens de se protéger. Adrian la soutenait pleinement, non seulement en tant que fondateur, mais aussi comme allié dévoué. Grâce à ses relations, il facilita l'obtention de financements et la venue d'experts reconnus. Leur premier atelier se déroula dans un centre communautaire. Adrian y raconta son parcours et la trahison qu'il avait surmontée, pendant que Lila expliquait aux participants comment repérer et éviter les fraudes. Après la séance, une femme d'âge mûr aborda Lila, les larmes aux yeux. « Merci pour ce que vous faites, vous et Adrian. J'ai tout perdu à cause d'une escroquerie, mais aujourd'hui, je crois que je peux repartir à zéro. » Un lien grandissant à force de travailler ensemble, Adrian et Lila se rapprochèrent encore davantage. Leurs soirées de planification se transformèrent en instants de confidence, où ils partageaient leurs rêves et leurs craintes. Un soir, après avoir bouclé les préparatifs d'un grand événement de la Haven Foundation, Adrian proposa à Lila de rester dîner. Dans la salle à manger feutrée de son Penthouse, un simple repas prit une dimension particulière. « Tu ne m'as pas seulement aidé à redorer mon image, » Adrian glissa-t-il, les yeux plongés dans ceux de Lila. « Tu m'as rappelé que la vie ne se résumait pas aux chiffres et aux transactions. » « Merci, Lila. » Celle-ci sourit, le regard pétillant. « Tu m'as montré, toi, qu'on peut changer le monde si on s'y met à deux. » Leur complicité se renforça aussi hors du travail. Balades dans les parcs londoniens, soirées à admirer le panorama nocturne, cuisine partagée dans la cuisine moderne d'Adrian. Un jour, Lila le surprit en pleine tentative de préparer son dessert favori, une tarte au citron. Il était couvert de farine et de sucre, à son grand amusement. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » plaisanta-t-elle. « Je voulais juste te voir sourire, » répondit Adrian, le regard rempli de tendresse. Le succès de la Haven Foundation sous la direction de Lila, la Haven Foundation gagna rapidement une renommée comme symbole d'espoir. Des centaines de victimes d'arnaques purent bénéficier d'un suivi juridique, financier et d'un véritable réseau de soutien. Les remerciements affluaient. Une lettre, notamment, émana d'un homme âgé. « Je pensais que ma vie était finie après avoir perdu toutes mes économies. Grâce à votre fondation, j'ai retrouvé espoir et recommencé. Vous n'avez pas sauvé que mes finances, vous avez sauvé mon âme. » Une révélation intime un soir, depuis le balcon du Penthouse, face aux lumières scintillantes de Londres, Adrian se tourna vers Lila. « Tu sais, Lila, dit-il tout bas, je pensais ne plus jamais ouvrir mon cœur après tout ce que j'ai vécu. » Elle ne dit rien, l'encourageant d'un regard doux à poursuivre. « Mais tu as tout changé, avoua-t-il. Tu n'as pas seulement redonné de l'espoir aux autres, tu m'as transformé, moi aussi. » Lila sentit son cœur se gonfler d'émotion. « Et toi, tu m'as permis de donner un sens plus grand à ma vie. » Ils se turent, mais ce silence disait tout. Leur partenariat n'était plus simplement professionnel. C'était un chemin parcouru à deux, riche de sens et d'espoir. Êtes-vous toujours là? Si oui, commentez Pepsi. Chapitre 5. L'amour et un nouveau départ. Les lumières de Londres brillaient comme des bijoux, se reflétant dans les immenses baies vitrées du Penthouse où tout avait commencé. C'est là qu'Adrian invita Lila, peu après un atelier à succès organisé par la Haven Foundation. Adrian avait préparé chaque détail. Des bougies illuminaient l'espace, et l'air était empli d'un subtil parfum de rose. Sur la table, un dîner simple mais raffiné les attendait. « Je voulais que cette soirée soit spéciale, » dit Adrian en tirant la chaise pour Lila. Ils dégustèrent leur repas dans une ambiance chaleureuse, se remémorant toutes les étapes franchies et les épreuves surmontées ensemble. Puis Adrian l'emmena sur le balcon où la ville s'étendait à perte de vue. « Lila, commença-t-il, la voix grave mais teintée d'une légère nervosité. Tu m'as tant appris. Tu n'as pas été seulement une collaboratrice, tu as été la lumière qui m'a guidé dans mes moments les plus sombres. » Lila sourit, les larmes aux yeux. « Et toi, Adrian, tu m'as prouvé que la vie ne se limitait pas à des plans et des chiffres. C'est une histoire de partage et d'amour. » Adrian esquissa un petit rire ému avant de poser un genou à terre, une petite boîte dans la main. « Lila Evans, veux-tu m'épouser? Je veux bâtir avec toi une famille, un avenir plein d'espoir et d'amour, à tes côtés. » Les larmes de joie de Lila coulèrent alors qu'elle hocha la tête, la voix tremblante de bonheur. « Oui, Adrian, 1000 fois oui.
Le visage d'Adrian s'illumina tandis qu'il glissait la bague à son doigt et l'embrassait tendrement sous le ciel étoilé de la capitale. Un mariage et un nouveau foyer. Le mariage d'Adrian et Lila se déroula dans un petit jardin parsemé de fleurs, entouré de leur famille et de leurs proches amis. Lila portait une robe blanche simple et élégante, reflet de sa grâce naturelle, tandis qu'Adrian, en costume gris, ne pouvait détacher son regard de sa future épouse. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, » déclara Adrian dans ses vœux. « Je promets de t'aimer et de te protéger toute ma vie. Tu m'as appris à faire confiance, à aimer et à créer quelque chose de beau à deux, » répondit Lila, la voix tremblante d'émotion. Ils échangèrent leurs vœux et un baiser devant une assemblée émue. Regina, la meilleure amie de Lila, taquina celle-ci pendant la réception. « Alors ça y est, Lila, tu es passé des plans bien carrés au chemin du cœur. » Après le mariage, le couple s'installa dans une charmante maison en bord de mer, à Cornwall. Leur nouveau foyer, doté d'un vaste balcon surplombant l'océan, était leur nid pour commencer cette nouvelle vie. Les matins, ils admiraient le lever du soleil en sirotant un café, réfléchissant aux prochaines actions de la Haven Foundation. L'après-midi, ils marchaient pieds nus sur le sable, laissant les vagues fraîches caresser leurs orteils. « Avais-tu imaginé qu'on vivrait ainsi ?» demanda Lila un jour, les doigts enlacés dans ceux d'Adrian. « Je n'aurais jamais osé rêver d'une telle vie, mais tu l'as rendue possible, » répondit-il, le regard rempli d'amour. Une famille qui s'agrandit un an plus tard, Lila donna naissance à des jumelles, Aria et Elena. Le jour où ils les ramenèrent à la maison, Adrian ne pouvait détacher son regard de ses filles. « Elles sont parfaites, » murmura-t-il en serrant sa femme et ses deux petites dans ses bras. Aria avait les yeux vifs et curieux de Lila, tandis qu'Elena tenait d'Adrian un calme et une force tranquille. Le couple se consacra pleinement à ces deux trésors. Premier pas sur la plage, histoire douce au coucher, chaque instant était précieux. « On a tout ce qu'il nous faut, » murmura Lila un jour, observant Adrian jouer avec les filles sur le sable. « Et tout a commencé cette fameuse nuit, » répliqua Adrian, le sourire aux lèvres. Malgré le bonheur familial, Adrian et Lila n'oubliaient pas la Haven Foundation, qui poursuivait son essor, aidant toujours plus de personnes victimes d'injustices financières. Lila en assurait la gestion avec passion et professionnalisme, tandis qu'Adrian cultivait les partenariats et levait des fonds. Un jour, Adrian reçut un courrier poignant d'une femme soutenue par leur organisme. « Merci, M et Madame Blackwood. Sans vous, j'aurais tout perdu. Vous m'avez redonné foi en l'avenir. » L'amour triomphe par un bel après-midi d'été. Adrian, Lila et leurs filles s'amusèrent sur la plage, leur rire se mêlant au murmure des vagues. Aria et Elena, rayonnantes, construisaient un château de sable, tandis que leurs parents les observaient avec amour et fierté. « Aurais-tu cru qu'on puisse être aussi heureux ?» demanda Adrian, passant un bras autour de Lila. « Non, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Mais je suis persuadée qu'on mérite ce qu'il y a de mieux. » Sous les reflets dorés du soleil couchant, la famille s'enveloppa d'une paix profonde. Ils avaient surmonté chaque défi, fondé un foyer aimant et bâti une fondation qui continuait de changer des vies. Leur histoire s'achevait sur cette image d'union et d'espérance, mais leur aventure était loin de s'arrêter. Par la confiance, les liens tissés et leur ténacité, Lila et Adrian montraient que l'amour et le courage pouvaient venir à bout de tout. Leur héritage restait un témoignage fort de la puissance d'une alliance sincère et de la conviction que les débuts les plus imprévisibles peuvent engendrer les plus belles destinées. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez l'évaluer de 1 à 5 étoiles. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien nous encourage à continuer de vous proposer toujours plus de récits captivants. Elle resta figée, la gorge nouée, incapable d'y croire. Alexander, le souffle court, reprit d'une voix glaciale. « Tu le regretteras, on ne rebâtit pas un empire à partir de rien. » Nathan haussa les épaules. « On verra bien. » Il avança d'un pas, baissant le ton. « Mais un avertissement. Cesse tes magouilles ou tu perdras tout. » Un bref instant, Alexander sembla troublé. Mais il ne répliqua pas, se contenta de toiser son fils comme un traître. Nathan, lui, tourna les talons sans un regard en arrière. Il venait de tout abandonner, mais ses épaules ne tremblaient pas. C'était le bon choix, car pour la première fois de sa vie, il ne suivait pas la voie de la puissance, mais celle de ce qu'il estimait juste. Et surtout, il n'était plus seul. Caroline était là, silencieuse,
scrutant Nathan avec stupeur. Il venait de tout quitter pour elle. Elle n'avait rien demandé, ne voulait pas qu'il se sacrifie. Pourtant, il l'avait fait, sans hésiter. Quand leurs yeux se croisèrent, elle ne dit rien, ne trouva aucun mot. Seulement un sourire naquit sur ses lèvres, non plus distant, mais sincère, et plus beau que jamais. Pour Nathan, plus besoin de la richesse, car il avait trouvé un amour vrai. Caroline sentait son cœur si serré. Elle n'aurait jamais voulu qu'il perde ainsi son héritage. Mais il n'avait pas l'air de le regretter. Elle plongea dans son regard honnête, conquise. Elle se rendit compte que, malgré la tragédie passée, elle l'aimait. Chapitre 11. Un nouveau commencement à présent. Nathan n'était plus un héritier milliardaire. Il avait renié l'empire familial, préféré tracer sa propre voie, exempte de corruption. Avec l'argent qui lui restait personnellement, il fonda une start-up orientée vers les projets solidaires. Investissement pour les petites entreprises, bourse d'études pour les enfants défavorisés, développement durable. Nathan bâtissait, pas à pas, un nouveau modèle d'affaires, transparent et équitable. Il n'était pas seul. Caroline accepta son offre. Non pas pour lui faire plaisir, mais parce que sa vision rejoignait ses valeurs. Dès le départ, elle travailla à ses côtés, organisant avec précision les programmes caritatifs, veillant à ce que chaque donation soit utilisée à bon escient. Elle géra des programmes éducatifs, des formations, apportant toute son expertise. Chaque fois que Nathan la voyait se donner à fond, sourire aux enfants qui recevaient enfin une chance, ses doutes s'envolaient. Il avait enfin choisi le bon chemin. Un an plus tard, leur jeune entreprise faisait déjà la différence. Des centaines d'enfants défavorisés accédaient à des bourses d'études, des familles ruinées par des puissances financières retrouvaient un espoir, des villages pauvres bénéficiaient de nouveaux équipements et d'énergie propre. Et plus leur réussite grandissait, plus Nathan se rapprochait de Caroline. Il n'était plus l'héritier cupide et la victime d'une OPA sauvage. Mais deux personnes unies pour réparer, reconstruire. Chacun offrait à l'autre ce qu'il avait de plus précieux, la force, la confiance, l'amour. Chapitre 16. L'ultime scandale. Nathan pensait s'être libéré du passé. Mais l'ombre d'Alexander planait. Un an après son départ de Wanala Corporation, une bombe éclata. Une enquête d'ampleur révéla les activités illégales menées depuis des années. Blanchiment, évasion fiscale, manipulation boursière. Tout s'effondrait. Alexander fut arrêté. Avec lui, plusieurs cadres dirigeants, accusés de fraude massive. L'empire qui régnait autrefois sur la finance s'écroulait sous les yeux du monde entier. Nathan ne pouvait rester passif. Malgré son départ, il portait encore le nom Wanala, et il savait que si la société coulait, des milliers d'employés souffriraient. Des centaines de familles. Il revint donc au siège de Wanala Corporation. Mais cette fois, il n'était plus l'héritier docile. Il était un homme décidé à redresser les torts causés. Il licencia les dirigeants corrompus, entreprit une restructuration complète, éradiqua le système véreux installé par son père. Et il bâtit, sur les ruines, une entreprise juste, durable et respectueuse. Il ne fut pas seul, Caroline aussi l'épaulait. Non seulement comme la femme qu'il aimait, mais aussi comme celle qui l'avait guidé vers la justice. Ensemble, ils ne refondaient pas qu'une compagnie, mais un héritage. La confrontation en prison un après-midi gris, Nathan et Caroline franchirent les lourds grilles de la prison où Alexander était détenu. Nathan observa son père, pour la première fois, sans colère ni crainte, mais avec une forme de compassion. Alexander paraissait vieilli, affaibli, le regard vide de ce pouvoir qu'il avait cru invincible. Lorsque ses yeux se posèrent sur Caroline, un éclair de regret passa dans son regard. Difficile à exprimer. Mais finalement, il bredouilla à voix basse. Je te dois des excuses, Caroline. Elle leva la tête, ses prunelles bleues aussi froides que sa rancune passée. Nathan crut qu'elle allait rejeter tout en bloc. Elle en aurait eu le droit. Pourtant, après un long silence, elle inclina légèrement la tête. Non par pardon absolu, mais parce qu'elle ne laisserait plus la haine la détruire. Ils avaient suffisamment enduré. L'heure était venue d'aller de l'avant. Une demande en mariage après toutes ces tempêtes, après avoir livré tous ces combats, Nathan comprit qu'il ne pouvait plus patienter. Un soir, sur le toit de son nouveau penthouse, sous les lumières de la ville, il s'agenouilla. Les yeux de Caroline s'écarquillèrent, son souffle s'arrêta. Autrefois, ils étaient ennemis, issus de deux mondes inconciliables. Aujourd'hui, ils avaient tout surmonté. Nathan leva le visage vers elle, la voix vibrante d'amour. « Caroline,
Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je ne peux changer le passé, mais je veux passer ma vie à te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser? Caroline éclata d'un petit rire ému. Les larmes perlaient déjà sur ses joues. Elle n'hésita pas, oui. Pas de cérémonie clinquante, ni d'invitation mondaine. Juste une célébration intime, auprès de ceux qui comptaient vraiment. Une robe simple, pas de bijoux hors de prix. Pourtant, au regard de Nathan, Caroline brillait plus qu'aucune autre. Parce qu'il l'aimait de tout son être. Lorsqu'il glissa la bague à son doigt, il sut qu'ils entamaient un nouveau chapitre. Sans mensonge, sans spectre du passé. Rien qu'une promesse d'avenir, qu'ils bâtiraient ensemble, dans la confiance et l'amour. Merci d'avoir suivi cette histoire sur la chaîne Soul Stories. Partagez en commentaire ce que vous en pensez. Croyez-vous, vous aussi, que l'amour véritable surmonte toutes les épreuves et qu'il n'est parfois des situations les plus inattendues? Alors, cliquez sur « J'aime » et partagez cette histoire. Pour ne rien rater de nos récits émouvants, abonnez-vous à notre chaîne et contribuez à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Profitons de chaque instant, célébrons l'existence et l'amour, tous ensemble.